Depuis plus de 50 ans, nous cueillons nos melons à maturité. C'est l'une des qualités de nos melons. Grâce à ça, nous pouvons garantir aux consommateurs que nos fruits auront un taux de sucre maximal et qu'ils seront ainsi les plus savoureux possibles. Nous avons décidé de mettre en valeur d'autres producteurs attachés à la qualité, d'aller à la rencontre de la passion et du goût. En Deux-Sèvres, l'une de nos spécialités est le fromage de chèvre. J'ai rendez-vous avec Valérie Millet, une fermière au parcours atypique. Bonjour Valérie. Bonjour Christophe, bienvenue. Merci. Merci de nous accueillir sur votre exploitation. Avec plaisir. Donc vous êtes avec votre ami éleveur de chèvres dans les Deux-Sèvres et vous êtes fromagère et je crois qu'au départ vous n'étiez pas du tout destiné à ça. Non, pas du tout. Donc 12 ans en région parisienne. Donc moi en tant qu'assistante trilingue et mon ami en tant que commercial. Et finalement, voilà, c'est l'amour pour la terre, l'amour pour les animaux qui nous font revenir effectivement à nos racines. Donc mon ami s'occupe de la partie élevage et moi je m'occupe de la partie transformation fromagère. Donc par la suite, dans la continuité de la visite, je vous ferai découvrir donc le labo et vous expliquerai les différentes étapes de transformation pour faire un bon fromage. Avec plaisir. C'est uniquement avec votre lait de chèvre que on vous fait les faites le fromages. fromage, que vous Tout faites à les fait, fromages. tout à fait. Nous sommes producteurs fermiers. Et ces chèvres, elles ont quelque chose de spécifique? Est-ce que c'est n'importe quelle race qui vous aide à faire du fromage de chèvre? Alors, on peut faire bien sûr du fromage avec que ce soit de la Salerne, de l'Alpine ou de la Poitevine ou voilà différentes d'autres espèces de chèvres. Et vous Et finalement, nous avons effectivement race alpine, donc nous avons un petit cheptel. Et finalement, la race alpine, c'est bien pour faire le fromage étant donné que le lait est assez riche et assez gras, quoi. Voilà. D'accord. Je vous invite effectivement à vous équiper et à les visiter. Allons-y. Allons-y. Je fabrique 4 types de fromage, donc 4 types de fromage que je vends ou bien frais ou bien affinés. Donc le chablis, tout d'abord le chablis, ensuite le palais, la bûche, voilà, et la pyramide. Donc là en fait, dans les différences, on voit qu'il y a différentes formes. Est-ce que c'est uniquement la forme qui diffère? Ou est-ce que pour chacun des types de fromage, entre le chablis, la bûche, le palais, donc en fait vous avez effectivement des différences au niveau quantité de lait, voilà. C'est-à-dire que moi donc je travaille en petits contenants, c'est-à-dire je prends le lait donc chaque matin dans des seaux de 20-21 litres. Et en fait par seau, voilà, je vais faire ou bien 18 chablis ou bien 16 palais, enfin voilà. En moyenne, je vais utiliser 1 litre, 1 litre 2 par fromage, voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir aussi des différences de goût de par la texture. Normalement, les fromagers retournent leur fromage à 24 heures. Moi, volontairement, je le laisse en moule sans y toucher 48 heures pour qu'il garde justement ce côté moelleux que le consommateur, lui, apprécie, quoi. Je vois que vous utilisez des très très gros moules et au final, le fromage qui en sort est beaucoup plus petit. C'est qu'on perd beaucoup de volume sur le fromage? Oui, tout à fait. Au moment du démoulage, en fait, le fromage a perdu de moitié en volume. En fait, il perd énormément d'eau. Et d'autant plus quand je vais saler le fromage, eh bien, il continue de perdre du poids. Et en fait, le fromage, c'est quoi? C'est que du lait de chèvre? Oui, tout à fait, c'est fromage pur chèvre. Vous rajoutez rien dedans? Bien sûr, je l'ensemence effectivement ou avec des ferments, quoi. Et ensuite, présure. Je sale pas mon cahier, c'est les fromages qui sont salés individuellement à 48 heures. D'accord. Vous salez et vous pouvez cendrer, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc c'est du charbon de bois végétal. Voilà. D'accord, donc c'est du charbon. Quand on a un fromage qui est cendré, c'est du charbon de bois. C'est vraiment, voilà. Vraiment de la cendre. Tout à fait, tout à fait. D'accord. Comment ça se passe exactement? Donc en fait le fromage, donc là par exemple je vais démouler des fromages, donc en moyenne je mets par clé, je mets à peu près 20 fromages par clé. La clé c'est donc les grilles, voilà. Donc je vais les saler et ensuite donc je prends dans une assiette du charbon de bois végétal. Je travaille uniquement avec des gants et donc je mets du charbon de bois végétal au fond de mon assiette et en fait je les caresse, en fait je les patine, quoi. Aujourd'hui donc vous avez moulé ce fromage. De combien de temps il sera bon à manger? Pour qu'un fromage soit suffisamment affiné, c'est bien de le consommer à 15 jours. Après, il y a des personnes qui veulent réellement frais,
Donc ils peuvent le consommer à 4-5 jours, quoi. Il n'y a pas de... Il faut 3 semaines pour faire un bon fromage. Oui, c'est ça, il faut entre 15 jours, 15-20 jours, quoi. Oui, tout à fait. Donc vous avez été primé à Paris au Salon de l'Agriculture avec une médaille d'or. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce qu'on fait un fromage de chef de qualité? Je pense que ce qui a plu à Paris, c'est que c'est un fromage que je ne retourne pas en moule et du coup qui va effectivement garder une certaine onctuosité, un certain moelleux et c'est ce qui plaît en fait, ce côté onctueux au niveau du consommateur. Merci Valérie de nous avoir accueillis dans ce laboratoire et de nous avoir appris toutes ces belles choses sur le fromage. Je vous en prie, avec plaisir. Merci. Merci. Associer un bon fromage de chèvre avec du melon me semble être un mélange de saveurs prometteur. Pour le vérifier, j'ai demandé à Marcy Attack, une de nos blogueuses culinaires préférées, de nous concocter une recette mariant le melon et le fromage. Découvrons-la tout de suite.